Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Voyez le figuier et tous les autres arbres, regardez-les. Dès qu'ils bourgeonnent, vous savez que l'été est tout proche. De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le royaume de Dieu est proche. Amen, je vous le dis, cette génération ne passera pas sans que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Si nous pouvons résumer la mission du Christ sur la terre, nous pourrons faire ce résumé en un seul mot, le salut. La mission du Christ est une mission salvatrice. Il est venu pour sauver le monde. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique pour sauver les hommes. Jésus est donc venu nous montrer que nous ne sommes pas seuls, nous montrer que nous avons un Dieu qui nous aime et qui, malgré nos faiblesses, malgré nos péchés, malgré tant de fois que nous tournons le dos à Dieu, Dieu vient à notre rencontre, Dieu vient à notre recherche. Le salut de Dieu pour tous les hommes. Il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité, dit saint Paul dans sa première lettre à Timothée. Dieu est donc venu pour te sauver. Il est venu pour te montrer le chemin de la plénitude. Et ce salut commence ici sur la terre. Le salut chrétien commence ici sur la terre. Parce que nous commençons à jouir de la présence de Dieu sur la terre. Nous commençons à faire l'expérience de Dieu sur la terre. Et donc nous commençons le vécu de ce salut ici sur la terre, malgré les croix de la vie. Parce que quelqu'un pourrait demander, mais mon Père, comment ça je suis malade et vous me parlez de salut? Comment ça, avec tant de croix dans ma vie, où est ce salut? Le salut de Dieu se réalise même sur ton lit d'hôpital. Le salut de Dieu se réalise même sur ta croix. Regardez l'exemple de notre Seigneur. Le salut est passé par les miracles, par tant de bons moments. Mais le salut est aussi passé par la croix. Donc, Dieu est venu pour te sauver. Et tant d'instruments qu'il a utilisés pour te faire arriver son salut. Il a utilisé tant d'instruments. Dans l'Ancien Testament, les prophètes, les rois, il a utilisé tant d'instruments. Il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, pour rendre pleine cette mission du salut. Il nous a laissé l'Église comme instrument du salut de Dieu pour les hommes. L'Église avec ses sacrements. Alors, si le Seigneur t'a laissé tant d'instruments, pourquoi tu ne les utilises pas? Quelle est la fréquence de ta pratique sacramentelle? Quelle est la fréquence de ta pratique de prière? Quelle est la fréquence de ta pratique des œuvres de charité, des actes de piété et de pénitence? Le salut de Dieu veut toucher ton cœur et Dieu a utilisé des instruments pour que tu puisses recevoir ce salut. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et il utilise des instruments
pour que ce salut se réalise dans les cœurs des hommes. Il utilise sa parole. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Écoute donc la parole de Dieu, cette parole qui vient te consoler, cette parole qui vient te montrer le chemin qui t'amène vers le salut plein, vers le salut ici sur la terre. Et lorsque ton heure arrivera, le salut dans sa plénitude, la rencontre définitive avec notre Seigneur. Et l'Église, qui est l'instrument de ce salut, doit prêcher en premier lieu le salut de Dieu aux hommes. Parce que à quoi sert une Église qui ne prêche que la justice sociale, qui ne prêche que la paix dans le monde? Combien de personnes qui ne croient pas en Dieu, mais qui sont à la recherche de la paix? Combien de personnes qui ne sont pas de notre religion, mais qui luttent pour la justice sociale? Combien de personnes qui ne croient pas en Dieu et qui aident les pauvres? La mission première de l'Église, c'est la mission de la transmission du salut de Dieu aux hommes. Dieu est présent dans nos vies. Il s'est fait homme. Dieu t'aime. Tu n'es pas seul. Le Seigneur t'accompagne. Mais il est à vie éternelle aussi. Parce que la vie ici sur la terre passera. Mais ta rencontre avec le Seigneur est la plénitude du salut que le Seigneur réserve à tous les hommes. Comme membres de l'Église, non, vivons ce salut. Que nos vies soient expérience de l'amour de Dieu. Que nous puissions chaque jour renouveler cette expérience. Le salut de Dieu est arrivé dans ma vie. Et comme le salut de Dieu est arrivé dans ma vie, je vis conséquemment à ce salut. Parce que je fais l'expérience de l'amour de Dieu. Parce que je sais que le Seigneur m'accompagne dans mes croix. Je ne désespère pas. Et je sais aussi que lorsque mon heure arrivera, le Seigneur, mon Dieu, le Dieu de l'amour, m'ouvrira les portes de sa demeure et je vivrai avec lui éternellement. Que le salut de Dieu continue d'arriver dans nos cœurs et que nous soyons remplis de son amour et que nous puissions attendre ce salut définitif lorsque notre heure arrivera. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.